C'est à tous des PSG. On se retrouve sur ce débriefing de la 19e journée de Ligue 1 qui opposait le Stade de Reims face au Paris Saint-Germain. Donc Reims passait au Parc des Princes pour cette 19e journée. Alors, ça n'a pas été facile. On a fait gagner, mais on n'a pas perdu. On comprend que tu as un point. C'est pas ouf. Mais bon, on reste toujours invaincu, c'est ça qui est important quand même, faut le souligner. Mais, vu l'équipe qu'on a affrontée, généralement pas excessivement bien placée au classement de Ligue 1, c'est gênant. Hein, c'est gênant dans le sens où on aurait totalement pu gagner le match. Tu vois. Mais on va voir tout ça ensemble. Alors, il y avait quand même 2 absents dans le groupe du Paris Saint-Germain. Enfin, oui, dans le groupe. À savoir Hakimi et Marquinhos. Alors apparemment, ils ne sont pas malades ou blessés quoi que ce soit. C'est juste pour les préserver que le sanitaire a décidé de faire ça. On avait aussi la première titularisation et le premier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain de Cravalia, bref, de Crava, en tout cas, voilà. Voilà, qui a fait son premier match, il était titulaire, en tout cas. Donc, Cravalia, ça se dit comme ça. Hein. Voilà, donc, il n'a pas été mauvais, entre autres du store, moi je trouve qu'il a fait un bon match. Voilà, et bon, on va quand même voir tout ça ensemble. Donc, Reims doit être au Parc des Princes. Moi je me dis bon, normalement c'est pas une équipe qui est très bien faite dans le classement, donc on devrait vraiment gagner. Bon. Et donc la première période, il y a des occasions d'une équipe comme pour l'autre du coup. Il y a des occasions pour le Paris Saint-Germain, il y a des occasions pour Reims, mais il faut quand même admettre que le gardien de Reims a été très bon ce soir. Hein. Il a arrêté quelques frappes. Donnarumma, il n'a pas été non plus médiocre. Il a fait quelques bons arrêts. Il a quand même sorti parfois de ses cages, comme il avait fait face à City. Donc, l'équipe n'était pas mauvaise, mais il y avait des choses qui auraient pu être mieux faites. Hein, voilà. Mais bon, à la mi-temps, 0-0. Bon, bah, je dis les gars, c'est une équipe qui n'est pas forcément bien passée au classement, c'est pas ouf, hein, donc il va falloir relever le niveau en seconde période, hein, parce que j'aimerais bien avoir quelques points d'avance au classement pour être vraiment sûr d'assurer totalement la première place. Même s'il a été assuré, il faut qu'il arrive à la fin de cette journée, mais c'est mieux d'avoir des points d'avance pour essayer de choper cette première place et d'y rester le plus longtemps possible et éventuellement gagner le championnat de France. Là, sur le terrain, c'est un peu mieux. Il y a du mieux. Il y a toujours parfois des occasions pour Reims, mais pareil, et un peu dans le camp de Reims que eux dans le nôtre. Eux, en fait, quand ils veulent, quand ils sont dans le temps, c'est plus des contre-attaques. Alors que nous, on est dans le temps, il faut tourner le ballon. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Et donc, à la 47e minute de jeu, dans la surface de réparation, on a Kvaratskhelia, notre nouveau joueur, qui fait du passif et ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Ousmane Dembélé. Voilà. Passif de Kvaratskhelia, notre numéro 7, et but de Dembélé. Voilà. Alors c'est un petit peu détourné par un joueur de Reims, mais ça finit dans les filets, c'est toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 47e minute de jeu. Je sais bien, on mène à 0. Mais non, maintenant il faut en mettre un peu plus pour être sûr. Mais normalement on mène à 0. Mais ça ne durera pas si longtemps que ça. 56e minute de jeu, il y aura un but de
5e but de Nakamura, la Roma n'a absolument pas bougé, il a regardé le ballon filer. Mais c'est pas évidemment de sa faute, c'est plus notre défense là, je sais pas ce qu'il a fait. Clairement, je sais pas du tout ce qu'il a fait, notre défense là-dessus. Donc on se prend un but et ça fait égalité. 1-1. Alors après, moi j'aurais peut-être quand même sifflé penalty sur Barcola dans la phase de l'apparition. L'arbitre n'a pas sifflé, il a quasiment donné un intervention jaune à Barcola. Alors, est-ce que c'est pour contestation? Mais enfin, je l'espère, parce que en revoyant l'action, c'est pas Barcola qui fait faute, c'est un joueur de Reims, qui le retire. Et qui le tire et il tourne à la surface. Pour moi, c'est penalty. Alors vous me dire, mais moi, de ce que je revois l'action, c'est un joueur de Reims qui retire Barcola, il utilise dans la séparation, c'est penalty. Barcola reçoit un jaune, moi je vois aucune faute de Barcola, alors je pense que c'est pour contestation, à ce moment-là, ok, mais moi j'aurais quand même appelé au moins la VAR, histoire d'être sûr, parce que pour moi, il y a faute. Et tu siffles. Voilà. Mais bon, malheureusement, il y avait quand même 5 minutes de temps additionnel. J'ai espéré que dans ce temps additionnel, on mettrait un but. Malheureusement, non. Parce qu'il y avait une excellente équipe aussi de Reims en face. Et que le gardien de Reims a été excellent. Et donc, on termine ce score-là 1-1. But de Dembélé à la 40e de jeu et une session de Reims à la 56e de Nakamura. On prend que un point, on a 47 points, on a 10 points d'avance provisoirement, parce que l'OM joue demain contre Nice, et donc s'ils perdent, ce que j'espère, on aura 10 points d'avance sur eux. S'ils gagnent, on aura 7 points d'avance. Donc on restera premier quoi qu'il arrive, mais il y a quand même Monaco et Marseille qui nous talonnent depuis maintenant quelques temps. Et d'ailleurs, Monaco a gagné cet après-midi. Donc, ça va être... donc voilà, faut prendre le plus de points possible pour être sûr de marquer de l'avance face à nos concurrents directs. On prend un point. Voilà, toujours bien. Toujours mieux que 0. On reste invaincu en Ligue 1. On prend. Alors, dernière info, les joueurs aussi, j'ai pas de photo, mais bon, vous irez voir. Derrière, enfin, il y avait un flottage spécial, du coup, vous pouvez même l'avoir sur le site officiel du PSG, sur le site officiel de la boutique du Paris, vous pouvez en avoir un d'ailleurs. Leur prénom était marqué en mandarin. Parce que mercredi, normalement, 29, c'est le nouvel an chinois. Et donc, tous les ans, cette année, c'est l'année du serpent. Pour ceux qui savent, si vous êtes de signe astrologique du serpent, bonne année, nouvel an à vous. Moi, c'est pas moi je suis un rat, il me semble. Ma soeur est un dragon. Donc, c'est encore, là, pendant quelques heures, son année. Cette année, c'est l'année du dragon. Et puis, il y en a qui peuvent être taureau, singe, tigre. Bref. On va essayer de voir de quel signe chinois vous êtes. Et puis, si vous êtes un serpent, bonne année. Voilà, donc tous les noms des joueurs étaient marqués en mandarin. Il y avait aussi leur numéro marqué différemment avec un serpent qui était sur le maillot. Voilà, ils font souvent ça pour le cheval. Donc, là, comme c'est mercredi. Voilà. Sur ce, je vais m'aménager plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Là, de ma page Facebook, c'est une vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et nous, on sera mercredi, justement, 29 janvier. C'est ça. Pour une équipe de match face à Soudan. Dernière journée de la Ligue des Champions. Il nous faut au moins un nul pour nous qualifier. Et d'ailleurs, si le classement reste plus ou moins là, en 16e de finale, on pourrait en être Lille. Moi je pensais que c'était pas. Je pensais que ce n'est pas possible. Je sais qu'en poule
tu peux pas avoir deux équipes qui s'affrontent, ça oui. Et apparemment là pour les barrages, tu peux. Donc peut-être on aura un système de finale pareil. Il y aura un match aller et un match retour. Comme c'est normal d'habitude. Voilà. Vous savez ce que vous pensez de ce match dans les situations là, c'est pour ça. Merci encore à ceux qui s'abonnent. Voilà, je viens de voir que j'ai gagné qui s'abonnent, ça me fait toujours plaisir. Merci à vous pour ceux qui s'abonnent. J'espère vous faire kiffer avec mes débriefings. Et puis que vous avez passé des beaux moments avec moi dans les semaines, même les mois à venir. Et puis bonne année aussi encore à vous, car c'est toujours actuel. On peut lancer bonne année aux gens. Voilà, 11 minutes de vidéo, excusez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait. Il y a de ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu et aimez cette vidéo. Et puis on se revoit mercredi 29 pour le dernier match de la Ligue des Champions où on se déplacera à Stuttgart en Allemagne. Allez, voilà, c'est à tous, Paris Magique.